Depuis plusieurs semaines, un mouvement agricole a émergé en Europe et depuis quelques jours en France, où il a malheureusement été terriblement endeuillé. Il n'existe pas un malaise dans le monde agricole, mais des malaises, tant les différences entre les régions et les filières peuvent être importantes. Il y a bien sûr des éléments conjoncturels, comme les aléas climatiques, sanitaires ou la situation en Ukraine. Mais il y a aussi, monsieur le ministre, l'incapacité d'un exécutif qui, après plus de 6 ans au pouvoir, semble davantage s'être fait le spécialiste des réponses d'urgence plutôt que le porteur d'un véritable projet. Et nous le constatons encore avec l'énième report du projet de loi d'orientation agricole, dont le contenu actuel est en deçà des attentes des agriculteurs. Mais aujourd'hui, mes chers collègues, face à cette mobilisation, ne nous trompons pas de diagnostic. La crise est avant tout économique, à l'heure où les géants de l'agroalimentaire se mènent une guerre des prix toujours plus forte, dont les agriculteurs sont toujours les grands perdants. Et ce n'est pas en cédant au lobby agro-industriel sur l'abaissement des normes, ni en revenant sur les avancées environnementales du pacte vert, que nous répondrons à la situation. Au contraire, il est plus que temps d'accompagner le monde agricole dans cette indispensable transition. Pour cela, rémunérons l'ensemble des services environnementaux rendus par les agriculteurs, retravaillons les aides de la PAC, agissons pour une loi foncière qui permette l'installation et la transmission et encourageons l'agroécologie initiée depuis 2014. L'un des derniers versants est bien sûr de reprendre la main sur la régulation des prix. Les lois Egalim ont été des échecs. Seul un travail au niveau européen le permettra, aux côtés évidemment de l'encadrement des traités de libre-échange. Ma question est très simple et sincère, monsieur le ministre. Comment comptez-vous engager cette indispensable évolution de notre modèle agricole ? Écoutez, monsieur le ministre, je vais vous prendre au mot, allons plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers la parole de mon président de groupe, nous avons demandé auprès du président du Sénat, nous proposons la création d'une commission d'enquête justement sur la construction d'une revenu agricole. Dès sa prise de fonction, le Premier ministre a fait une annonce spectaculaire, 32 milliards d'euros supplémentaires pour le système de santé. Cette annonce a suscité de grandes attentes et mérite des éclaircissements. Qu'en est-il exactement ? S'agit-il vraiment de 32 milliards supplémentaires ou s'agit-il des 31,5 milliards déjà engagés par la loi de programmation des finances publiques ? Je crains que ce ne soit du recyclage de crédits déjà alloués. Un flop donc. Un flop qui ne fait qu'accentuer la déception et le désarroi des personnels soignants, auxquels je tiens à rendre hommage. La santé mérite mieux que des coups de com'. Les Français sur tous les territoires sont préoccupés par l'accès aux soins. La médecine de ville et les hôpitaux font face à une pénurie alarmante de médecins et de personnels soignants. Pas une semaine sans une manifestation de milliers de soignants, d'usagers, d'élus. À Guingamp, Lannion, Pontivy, Carhaix, partout en France s'exprime la détresse face au risque avéré de naître sur les routes, de ne plus être pris en charge pour un AVC. La perte de chance et la prise en charge tardive sont dénoncées par tous les médecins. Quelle est votre stratégie pour garantir l'accès aux soins à tous, partout ? Vous allez probablement me répondre par les mesures prises par vos prédécesseurs en évoquant le Ségur de la santé. Des mesures d'urgence nécessaires, mais insuffisantes face à l'effondrement de notre service public. Le Premier ministre a appelé à transformer le financement de l'hôpital de manière plus intelligente. Nous sommes impatients de connaître vos propositions concrètes, qualifiées d'intelligentes par notre Premier ministre. Madame la ministre, force est de constater que les conditions de travail des professionnels se dégradent et que les difficultés d'accès aux soins persistent. Plus de blablabla, des actes, voilà ce que demandent les Français. Et puis je voulais vous dire, Madame la ministre, vous l'avez évoqué, la santé n'est pas gratuite pour les Français, comme vous le dites dans la presse régionale. Ils contribuent chaque mois par la CSG, par les cotisations, pour accéder aux soins. Ils attendent un service public à la hauteur de leur engagement. Et pourtant, les listes d'attente pour les opérations s'allongent. Les déprogrammations d'intervention se multiplient, mettant en danger la santé de millions de Français. La désertification médicale a conduit de nombreux hôpitaux à recruter des médecins hors de l'UE. Or, les PADU sont menacés de perdre leur poste en raison de l'extinction légale de certains statuts. La régularisation urgente des médecins diplômés à l'étranger s'impose. La liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin revêt une importance capitale pour l'avenir du réseau ferroviaire européen. En reliant stratégiquement Lisbonne à Kiev, elle contribuera à la réduction des émissions de CO2 et permettra d'écarter chaque année 1 million de poids lourds des routes, notamment sur nos vallées alpines. Elle répond également à l'urgence du désengorgement de l'Est lyonnais, aujourd'hui saturé. D'ici 2032, le tunnel de base international sera achevé. D'une longueur de 57,5 km, il sera le plus long tunnel ferroviaire au monde. L'Italie, de son côté, sera prête à fournir ses 60 km d'accès. Et la France ? Ces hésitations risquent de faire dérailler le projet.
car le financement de l'étude des 150 kilomètres d'accès français n'est toujours pas bouclé. Pourtant, une échéance cruciale approche à très grande vitesse. Le 30 janvier est la date limite pour la demande de subvention auprès de l'Union européenne qui pourrait financer 50% des études. Des élus de toutes sensibilités politiques tirent pourtant le signal d'alarme depuis longtemps. Mais les tentatives de réunir le reste du financement entre l'État et les collectivités locales ont encore échoué lors de la réunion du 18 janvier dernier. 40 millions d'euros sont toujours à trouver. Devant l'urgence de la situation, nous ne pouvons que regretter l'absence d'un ministre des Transports et les atermoiements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cela ne doit en aucun cas compromettre l'obtention de ces financements indispensables. Monsieur le ministre, la France va-t-elle rester à quai? La France va-t-elle renier sa parole et rater son rendez-vous avec l'Europe et ses territoires? Monsieur le ministre, réussir cette étape est un impératif si l'on veut éviter une gabegie, c'est-à-dire un tunnel sans train ou avec la moitié de sa capacité. Ce serait un échec pour la décarbonation de nos transports, ce serait l'échec de la France.